Hello, hello! Alors, nous sommes le 26 décembre. J'espère que Noël s'est bien passé chez vous, que tout va bien, vous avez été gâtés. On amorce la dernière semaine de l'année et la préparation des cartes de vœux. J'en ai pas encore fait une seule, donc c'est l'occasion. Et puis comme en même temps il faut que je fasse une vidéo pour mon partenariat Globleland, c'est l'occasion. Donc, c'est parti. Alors, le dernier partenariat, j'avais choisi ce tampon. Je vais le mettre sur du foncé. Voilà, ce tampon parce que j'aime. Il y avait du gui. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans les tampons. Et je voulais faire une carte de vœux avec du gui. Donc j'ai utilisé ce tampon là et puis les branches de pin également. J'ai utilisé ce papier miroir un petit peu structuré, couleur marron glacé. Mais vous prenez le papier miroir de votre choix, bien entendu. Hein, pour y découper une boule de Noël. Voilà. Ça vient pas de chez Globleland. En revanche, je l'avais depuis un moment. J'ai utilisé également de chez Globleland ces étiquettes. Je vous les avais montrées dans une précédente vidéo. Je les adore, vous vous souvenez. Et il y avait tous ces modèles. Voilà. Et donc moi j'ai utilisé celui-ci. Ils sont super. Un fond de carte de chez Action avec l'enveloppe que j'ai embossé avec cette plaque que j'avais aussi depuis l'année dernière. Voilà, pareil, hein, vous n'êtes pas obligé d'embosser, hein, c'est voilà, moi je vous donne des idées après en fonction de ce que vous avez. Et puis si vous avez choisi ces tampons là, voilà, ça vous donne l'occasion de les utiliser. Allez, c'est parti. Ah oui, puis j'ai sorti aussi des petites perles. Je vous montrerai après pourquoi faire. Voilà. On y va. Donc, après avoir embossé votre carte, je voulais faire de l'embossage à chaud dessus. Et puis je me suis dit qu'il valait mieux pas parce que c'est en relief, mais peut-être pas suffisamment. Donc j'avais peur que ça déborde et que ce soit gâché. Donc finalement je la laisse comme ça. On voit bien hein, l'embossage à froid déjà, c'est déjà pas mal. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par y mettre notre boule de Noël. Alors ça c'est une boule, vous savez, celle qu'on utilise pour faire des shakers. Voilà. Mais sinon, si vous avez deux cercles, vous prenez deux cercles de taille différentes, la taille immédiatement en dessous, vous découpez ensemble et vous aurez comme ça un petit rebord, et puis ici vous mettez un petit nœud. Hein. Voilà, c'est pas non plus obligé d'avoir forcément tous les dies. Donc j'avais dit que je mettrais ça comme ça. Alors j'ai tamponné le pain avec la Distress Oxide Rustic Wilderness et j'ai tamponné les branches de gui avec la Forest Moss parce que je trouve que le gui souvent c'est plus clair, c'est un vert différent, puis en même temps ça met de la couleur, ça met deux couleurs et c'est pas mal. Donc j'avais dit que je mettrais ça comme ça. Et que je placerai ensuite mes deux branches de gui. Ouais, c'est pas mal comme ça. Allez, c'est parti. On va déjà coller
la boule. J'avais fait plusieurs essais, je voulais coloriser le gui, le ruban qui était autour, et puis finalement ça me plaisait pas. Donc je crois qu'on va laisser tout ça nature. Et c'est pas mal aussi. Alors, on la met plutôt vers le haut pour qu'on ait la place pour y mettre notre bonne année. Un chiffon propre de préférence, c'est une denrée rare là en ce moment. On va essayer avec ça. Voilà. Alors j'ai tamponné sur du carton assez épais, puis j'ai découpé tout autour en laissant une petite bordure, un peu comme les stickers. Bien sûr, j'ai fait tout ça avant, hein, parce que sinon ça aurait duré un certain temps, trop. Comme je veux pas vous lasser. Donc j'en ai fait deux de chaque. 2 branches de gui et 2 branches de pin. Voilà. Je trouve que rien que ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va mettre notre étiquette. J'ai encore des petits... Il reste des petits papiers là. Ça comme ça. Donc là, j'ai tamponné un petit bonne année. Mais c'est pareil, vous pouvez trouver sur Pinterest des tas de bonnes années, de meilleurs vœux que vous imprimez, que vous découpez. Là, je vais mettre une petite épaisseur. Ça va être un peu trop large. Ça glisse.
Voilà ce que ça donne. Et là, j'ai envie d'y mettre des petites perles parce que bah pour simuler les boules de gui. Mettre un petit peu de colle là-dessus. Avec moi, il n'y a jamais rien qui marche. Ah, c'est pas vrai. Hop là. Je vais déjà mettre la colle partout. Comme elle n'est pas instantanée. Comme ça prendra mieux. Voilà. Je vais essayer avec une autre pince. Ils en font plus chez... Ça venait de chez Action, ces petites demi-perles là. J'en vois plus, c'est dommage, c'était quand même sympa. Encore un petit peu. Ici. Et puis ici, on va mettre des plus petites. Voilà. Hop là. Et là. Et voilà. Bah écoutez, moi, ça me plaît. C'est simple, mais c'est sympa. Voilà, rapide. J'espère que ça vous donne des idées, surtout. Et puis, bah, que vous allez en faire plein.
Je vous fais... Alors, je vous remets bien sûr tous les liens sous la vidéo. Donc les liens des tampons. Ouais, éventuellement, je peux vous remettre aussi le lien des étiquettes. Il faut que je recherche. Et puis, bah, j'espère que vous allez bien vous amuser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.